J'ai décidé de participer à l'Anomalie suite à un message d'un ami qui connaît Giulietta. Il connaissait aussi l'existence de son podcast, il m'en a parlé et à l'époque je postais déjà des textes sur mon compte Instagram à propos de ma nouvelle vie avec Siki. Siki, qui est ma maladie, qui est le trouble schizoaffectif, donc qui est un mix entre la schizophrénie et la bipolarité. Et ben, je me suis sentie très fière de l'avoir fait, fière de participer à la déstigmatisation des maladies chroniques et du coup des maladies mentales. Je me suis dit que ce témoignage allait être utile et qu'il allait pouvoir aider des gens. Le retour a été top, j'ai été super touchée que les gens prennent le temps d'écouter cet échange avec Giulietta. Beaucoup de mon entourage était au courant de ma maladie, mais d'autres non. Et du coup, ils m'ont posé pas mal de questions après avoir écouté l'épisode. Et surtout, ils m'ont dit, waouh, t'es vachement courageuse quand même. Ça fait toujours du bien à l'entendre parce que des fois, tu as l'impression que finalement, t'as envie d'arrêter, t'as envie d'abandonner. Et puis en ayant tous ces retours, tu te dis, ah ouais, en fait, cette résilience qu'on m'a souvent adossée, elle est là, elle est réelle. Je trouve ça top d'avoir une trace de ce que je pensais en 2024, parce qu'on est déjà en 2026. Ça complète finalement ce que j'écris sur Instagram / Facebook. Ça me permet de me rendre compte du chemin parcouru. Ça me donne de la force pour continuer de vivre avec cette coloc à vie, cette Siki qui m'embête depuis 5 ans, mais qui m'a aussi apporté beaucoup de choses parce que sans elle, en fait, j'aurais pas pris le temps de m'occuper de moi, de me questionner sur certaines choses. Merci beaucoup à Giulietta et à l'Anomalie. Merci à toi de nous donner la parole et de nous mettre en lumière avec nos histoires pas toujours drôles, mais parfois et surtout inspirantes.